Très classiquement, on utilise des cartes IGN qui sont celles-ci, que je vous recommande. C'est des cartes 25 millièmes, c'est-à-dire que 1 cm représente 250 mètres. Il y a toujours la zone générale qui est renommée, mais surtout, qui est précisée, pardon, mais surtout la zone géographique qui détermine l'endroit où on est. Donc, en fonction de l'endroit où vous allez, vous achetez la carte qui correspond à ça. Les GPS c'est bien, ça ne remplacera jamais une carte. Le GPS peut tomber en panne, surtout ceux qui sont sur des applications portables, si vous n'avez plus de réseau, même si vous avez des trucs en cache des fois, mais un GPS peut toujours tomber en panne parce que c'est alimenté, tout simplement. Tandis que vos yeux, ça et une boussole, vous retrouverez toujours. Quel que soit le type de carte, la légende. La légende, ça vous permet de déterminer qu'est-ce que vous allez trouver au sol comme type de végétation. De toute façon, dans tout ce qu'on dit sur la cartographie, il y a une chose qu'il faut avoir en tête. Il y a la carte, des boussoles, les GPS, tout ce que vous voulez, et c'est le terrain qui décide. Ce n'est pas vous qui décidez. Okay. Ça va vous donner des indications sûres, mais c'est vous qui allez, au final, vous adapter au terrain. Et c'est les légendes aussi, les légendes de route, de sentiers, etc. Et tout. Tout ce qui est généralement en trait noir comme ceci, c'est des pistes qui sont circulables par un véhicule. Okay. Je veux dire, en principe, un véhicule terrain plutôt, dans la campagne. Et puis tout ce qui est pointillé noir, ce sont des chemins, de simples chemins, où on passe en file à bielle. D'accord. C'est là où mes yeux ils sont baisés en fait, parce que pour moi, tu as les traits noirs, c'est des sentiers, mais tu as les autres traits noirs qui t'indiquent sur le dénivelé. Mais... ils sont pas noirs, ils sont marrons. Ils sont marrons. Ouais. Là, tu vois, ils sont marrons, les courbes de niveau. Ouais. Tu vois. Et après, là, un peu moins là-dessus. Les pointillés, c'est pour la pied. Et après, les traits noirs qui sont fixes, c'est des chemins praticables. Ça reste des chemins de terre en général, mais praticables en voiture. D'accord. Et ensuite, là, tu as tous les types de... Ouais. Les traits et les courbes de niveau ne sont pas en noir. Ils sont en marron. Mais oui, mais de là, je les voyais en noir. Là, on le voit bien en marron, par contre. C'est bon projeté, par exemple. Les altitudes sont toujours figurées sur les cartes, ici. En voici une autre, ça, ici. D'accord. Une altitude, on la nomme côte. D'accord. Quand on vous dit la côte 370, vous n'avez pas réfléchi, regardez sur la carte, ça veut dire qu'il y a un point marqué qui représente généralement un point haut et vers lequel il faut se diriger. Ensuite, la deuxième chose, c'est les courbes de niveau. Alors ça, c'est vachement intéressant. Parce que les courbes de niveau sont de deux types. Les courbes de niveau, c'est quoi? Un terrain, il n'est jamais plat comme ici. Le terrain, il fait ça, il y a des montagnes, ça descend, ça monte et tout ça. Les géographes, pour représenter les trois dimensions, ont trouvé ce système de courbe de niveau, c'est-à-dire qu'une courbe de niveau, c'est une courbe qui va suivre, comme son nom l'indique, tout le temps le même niveau d'altitude. Généralement, celles qui sont enfoncées indiquent la cote d'altitude. Ouais. Entre chaque courbe de niveau, il y a toujours 10 mètres d'écart de dénivelé. Ok, ça marche. Alors, ça permet, quand on voit une carte, de savoir si on a un endroit plutôt plat. Ici, les courbes de niveau sont très espacées. Ouais. Ça veut dire que globalement, il y a 10 mètres de dénivelé entre ça et ça. D'accord. D'accord. Donc, peanuts. Ouais. Par contre, si je veux aller dans ce trou ici, là, je vais me payer ça qui est très très raide. Et tu multiplies par 10 le nombre de... Chaque fois il y a 10. Hein. Donc on arrive ici à la cote 313, alors que... tu te manges 200 mètres de dénivelé entre là et là déjà. Voilà, tout à fait. En plus en passant par une vallée, puisque là on descend, on passe dans un ruisseau, on va voir, et puis on remonte ici. Par exemple ici, quand on voit ces traits noirs sur la carte, ça veut dire que non seulement on est dans un dénivelé important, mais qu'en plus on a un rang de falaise. Donc si quelqu'un te dit, tu pars de Santa Fe, et tu te rends dans la vallée, là c'est l'Hérault qui est en bas, tu vas éviter ce secteur. Parce que tu sais que tu as une falaise. Sauf si tu es équipé, mais c'est emmerdant. Donc tu vas prendre tes zones par le parcours qui te semble peut-être le moins pentu, le plus protégé. Les ronds verts, c'est la végétation. C'est la légende dont j'ai parlé tout à l'heure qui indique le type de végétation. Dans notre région, les cours d'eau, c'est compliqué. Parce qu'il y a très peu de cours d'eau qui coulent. On est dans une zone méditerranéenne. Mais... que ça coule ou que ça coule pas, il faut savoir que les petits traits bleus, pointillés ou continus que vous voyez sur une carte, quand vous circulez là-dedans, ça s'appelle un talweg. Quand vous entendez prendre le talweg qui est à l'ouest, ça veut dire prendre le creux de la vallée. Talweg, ça veut dire littéralement le chemin de la vallée. Donc c'est l'endroit le plus bas d'une vallée dans lequel on peut circuler ou pas, hein, parce que des fois c'est Portas et compagnie. Hein.
Donc ici, par exemple, on voit que tous les ruisseaux sont temporaires. Mais ça veut dire que quand il y a des crues, on peut se faire emporter là-dedans. Oui. Même si c'est très court, c'est très violent. Donc, mais ce sont des points de passage. Le chef de groupe va adapter l'organisation de son groupe en fonction de ce qu'il va trouver. Quand il est sur ce chemin, il sait que 100 mètres après, il va dire à ses hommes de se répartir d'une autre manière. La progression sur un sentier étroit et touffu est très différente sur une piste ouverte. Oui. Sur une piste ouverte, on ne va pas circuler au milieu en sifflotant. On le verra tout à l'heure sur le terrain. Les petits points que vous voyez ici ne sont pas des chemins, C'est des ce sont des frontières. limites administratives. D'accord. D'accord. Limites communales. L'administration. Les petits points, c'est des limites de commune. Voilà, effectivement, ici, on est typiquement sur une ligne de commune. On a BFM. Alors, ça suit généralement, ici, ça suit une crête, ça suit généralement quelque chose de réel sur le terrain, mais pas toujours. Pour définir sa position, savoir où on est, donc toujours la même carte, toujours le même lieu. Le plus important, c'est que vous mettiez votre boussole vers le nord. La carte doit toujours être orientée vers le nord. La carte dépliée, je pose ma boussole dessus et je vois que pour aller au nord, il faut que je mette ça, le bord de la carte, je vais le poser puis je vous fais. Voilà. Que ce soit parallèle, quoi. Ma carte, il faut parfaitement parallèle. Alors, voilà. Il y a du métal là sur nous? Non. Ici, vous avez le nord qui est là-bas, dans l'angle de la pièce en fait. D'accord. Donc on se met sur un trait comme ça, par exemple, parallèle. Voilà. Souvent, on les utilise armés, avec des matériels métalliques sur nous. Il faut faire attention à ça, parce que vous pouvez faire des erreurs d'orientation à cause de la présence métallique. Donc, Surtout le moteur. Ça, que quelqu'un s'occupe de la topo, généralement il y a un topographe, et celui qui s'en occupe, il veille à ce qu'il n'y ait pas de truc métallique proche. Parce que sinon ça va interférer sur Et le moteur de la réplique. Le moteur de la réplique, Qui aimante. Donc, Alors sur les cartes, il existe ce qu'on appelle un carroyage. Vous avez des traits horizontaux et verticaux perpendiculaires noirs, vous en avez en bleu, et en bas vous avez des données. C'est ce qu'on appelle le carroyage. Pour matérialiser, le problème de la Terre, c'est qu'elle est ronde. Donc ça pose un problème d'avoir quelque chose qui est carré. Donc les géographes ont fait des découpages sur le sol de la Terre. Alors nous, on utilise généralement dans les OP 1006, on utilise un carroyage qu'on appelle UTM WGS 84. C'est celui qui figure ici sur les traits bleus. Vous avez des petits traits bleus très fins qui vont jusqu'à un chiffre bleu lui-même. Le trait bleu descend au chiffre ici, et vous avez un autre trait perpendiculaire qui va lui aussi sur un repère bleu. Ça, c'est le carroyage, parce que c'est des carrés, carroyage, qu'on appelle UTM WGS 84. Généralement, nos GPS en ici, l'habitude de lire les cartes, c'est ça. À l'échelle où nous travaillons, ça suffit. C'est un 25 Voilà, un mm. carré comme ça. ouais, c'est 1 km. Vous voyez ici, représente 1 km. À l'échelle, 1,25 000. Donc, grâce à ce carroyage, on va pouvoir se repérer, on va voir comment on fait. Ça, c'est quoi? Ce sont des distances kilométriques par rapport à des lignes virtuelles qui sont géographiquement placées loin d'ici. Et je vois que les chiffres, ici, ils croissent. D'accord? Je suis à 4858. Qu'est-ce que ça veut dire 4858? La distance de l'équateur? On a pris effectivement comme point de départ de la mesure de ces lignes l'équateur. Et ça, c'est des kilomètres par rapport à l'équateur. Donc on est à 4000, ici on est à 4891 km de l'équateur. Ça, c'est la distance par rapport au méridien de Greenwich. Comme nous savons qu'entre chaque carreau, il y a 1 km. Oui. Ça va nous permettre d'avoir une précision en mètres de là où on se trouve. Oui. Si je prends une règle et que je mesure, il y a 4 cm, donc 1 cm vaut 250 mètres. Donc quand je suis sur le 10, je suis à 577 Plus 250. ça marche. On est d'accord? Ouais. Et alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que la mesure dans ce sens, vers le nord, se fait à partir du repère bas. Parce qu'on a tendance, des fois, on se gourre, on mesure à partir d'ici.
Ah oui. Voilà. On Oui, part parce que du bas. l'équateur est en bas et pas au-dessus. Voilà, D'accord, donc ok. avec un crayon papier plutôt qu'un stylo. Un stylo peut tomber en panne, il peut avoir froid et gelé. Un crayon papier, jamais. Je place ma règle là-haut, d'accord? Je trace un trait vertical ici qui arrive sur le point. La règle, je la mets de l'autre côté et je regarde où est le point d'eau. À 224 mètres ici, d'accord? C'est très simple, on le lit direct. Hein. 224 mètres, d'accord, ici. Et là, je suis à 678 mètres de 48-46. Donc la coordonnée du point, elle est là. 48, 46 plus 678, d'accord, ok, Ouais. ça marche. À 10 millièmes, pour que ce soit plus facile. Donc 1 cm 100 mètres. égale 100 mètres? 100 mètres. On est d'accord? Oui. Oui, Parce que vous qui dites là, c'est plus loin. oui, c'est sûr. 100 mètres. Hop. Donc je vais vous donner un point, vous allez me donner ses coordonnées. D'accord? 600? 800. 600. 600. 600. Ouais. Ouais. 600. Ok. Et dans l'autre. Et ensuite 4869, virgule. Non, c'est un 5. C'est un 5. C'est un 5. 5 Ouais. 4865, pardon. 4865. Virgule 500. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore là, t'es gentil avec nous parce qu'en gros, t'es pile poil sur l'intersection Ouais. de carreaux, mais sinon, tu te fais chier avec le carré de report pour calculer au mètre près. Ouais, c'est ça. Vous dites ici, ce croisement, c'est des routes là, il est en quelle position? C'est 583 D'accord. plus 900 Voilà. mètres. Là, c'est 4863. C'est un 5. C'est un 5. Personne n'y arrive avec ces chiffres. 65. Je sais pas. Virgule 8. Virgule 800 mètres. 88. Virgule 800. Alors, 48, 65, virgule 800 mètres. 800. 800. Ok. Le passage vidéo qui va suivre a été filmé à mon insu, mais je le trouve très intéressant car j'explique la méthode que j'utilise pour planifier un itinéraire. Tout d'abord, je planifie un itinéraire en le fractionnant en plusieurs parties. Admettons que je dois attaquer la base ennemie à 3 km. Avant mon départ, je vais noter sur mon carnet tous les points particuliers à traverser lors du trajet. Par exemple, le premier point particulier, un col à 350 mètres en suivant l'azimut 150 degrés. Une fois arrivé à ce col, je configure ma boussole sur l'azimut 340 degrés sur 200 mètres jusqu'au lac. Et je procède de cette façon étape par étape jusqu'à l'objectif final qui est le campement ennemi. Cette méthode permet de ne pas sortir la carte sur le terrain car tout l'itinéraire a été préparé avant le départ. Alors, donc j'ai mis mon nord sur mon nord magnétique, d'accord? Donc là je sais que le nord est ici. Maintenant moi je veux l'azimut 150. Donc l'azimut 150, je vais venir 150, donc bon, c'est plein est, donc c'est parfait. Et je vais venir tout simplement, regardez, mettre mon nord de ma boussole sur le nord magnétique et moi j'ai mis l'azimut 150 sur le devant. Et j'ai plus qu'à suivre sur 350 mètres. L'azimut 150. Quand j'arrive là-bas, hop, c'est quoi mon deuxième azimut? Azimut 340, donc quasiment un demi-tour. 340 sur 200 mètres. Donc je mets 340. Je mets 340. Le 340 c'est ma direction de marche. Et pour être sûr, le nord il doit être parfaitement aligné au nord de la boussole. Et donc là, je suis azimut 340, 200 mètres, le point de repère, un lac. Voilà. Et tu fais ça tout le long. Et je faisais ça et c'était super rapide. Moi, tu suis très facilement. Et tu peux te faire ça sur 4-5 itinéraires, tu arrives facilement au camp, et finalement on est arrivé en très peu de temps, je pense. Ça te permet d'avoir des repères réguliers. Et si tu t'es paumé, tu sais pas du tout où t'es, ben tu sais que ton dernier point de repère c'était 200 mètres avant, et tu revailles, tu refais ton protocole, puis je m'étais trompé, je vois, et là tu peux refaire. Et c'est bien d'avoir une petite échelle de progression comme ça. Tu vois, tu peux dire, ok, tu sais que tous les 200-300 mètres, j'ai un point où je refais mon protocole. Là, et l'intérêt finalement de ne pas avoir trop de distance entre chaque point. Ah, il faut pas avoir beaucoup de distance. Il faut pas avoir beaucoup de distance. Si tu fais que tu es obligé de retourner 3 km derrière, voilà. Reprendre ton dernier repère que tu as perdu. Donc tu as navigué sans carte en fait. Non, non, j'avais plus le temps de carte parce que la carte j'ai travaillé en amont. En amont, j'étais dans la carte. J'ai fait. Non, non, pas du tout, je suis en amont. J'ai mis point 1, château d'eau, azimut, 1
un tel. La carte avait été Voilà. étudiée la veille. En fait, je mettais chef, je mettais une flèche, 350 mètres, azimut un tel, château d'eau. Voilà, je savais que. Ensuite, deuxième point, Tes trajets, de toute façon, azimut c'est 150. comme si quand tu pars en vacances, tu sais que tu vas t'arrêter de boire un café là, c'est un peu le délire. En fait, ta carte, je m'en suis servi en amont. C'était le travail d'avant, j'avais pas besoin de la changer d'un nuit. La seule limite, ce que j'avais besoin de faire, c'est peut-être juste aligner mon azimut. Bon, moi, ça va éclaire dans la nuit, mais si vous pouvez pas, c'est bien d'avoir un poncho. Vous mettez un poncho, vous éclairez avec une lampe. Et là, en fait, l'avantage du poncho, c'est que ça va filtrer la lumière. Et là, vous pouvez faire toute votre bidouille, vous remettez votre azimut, vous enlevez votre poncho et c'est reparti ou c'est fluorescent. Donc ça, c'est intéressant de le faire, au moins vous êtes par terre. Et ça vous évite de galérer comme la nuit d'avant, mon chef de platoon a galéré, il a ragé tout seul.